Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de la nouvelle perforatrice de We Are Memory Keepers qui s'appelle la Planner Punchboard. Alors, cette perforatrice, elle est destinée normalement pour tout ce qui est planeur, c'est-à-dire faire des inserts dans les planeurs, quelle que soit la dimension et quelle que soit la marque du planeur. Mais vous allez voir que moi je l'utilise pour les planeurs, mais pas que. J'ai fait d'autres réalisations et je vous montrerai un peu l'utilisation que l'on peut en faire. Alors, cette perforatrice, vous les trouvez à peu près sur tous les sites de scrap qui existent en France. Vous pouvez la trouver entre 19 et 23 euros. Et quand vous l'achetez, donc vous achetez la perforatrice et avec, bien évidemment, vous avez les toutes petites, ça c'est le support de la perfo, et toutes les petites perforatrices. Alors, là c'est juste pour faire les trous basiques d'une perfo de base. Donc, comment on s'en sert en fait? Donc, quand vous avez la planner punchboard, donc vous ouvrez et vous avez donc un plateau avec des mesures. Ces mesures elles vont vous servir à placer votre papier et placer également vos perforatrices. Derrière, vous avez donc toute une gamme de planeurs notamment avec, vous voyez, vous avez le Filofax, vous avez les ID Swap, les Mambi. Et aussi, vous allez voir pour des classeurs par exemple A4, quand on a les classeurs traditionnels qu'on trouve en France dans n'importe quelle grande distribution, si vous voulez insérer une feuille, je vais vous montrer, vous avez les mesures. Alors je dirais que la seule problématique, c'est que vous avez, quand vous voyez la taille du papier, c'est en inch, hein, donc c'est les mesures américaines. Donc bien évidemment, soit vous convertissez en centimètres, soit vous avez comment ça s'appelle? Moi, mon massicot, il est en inch, donc c'est plus facile pour couper le papier directement aux mesures de la perfo. Donc vous avez votre mesure de votre papier avec les mesures et à côté vous avez des petits numéros. C'est en fait ces numéros, vous allez placer vos petites perforatrices. Donc je vais vous montrer parce que je ne sais pas si je suis très claire, mais vous allez voir mieux quand je vais le réaliser. Donc ce qui est pratique, c'est que celui-ci s'enlève. Donc vous pouvez le garder à côté de vous pour, voilà, pour bien placer, pour pas avoir à mémoriser en fait, et pour placer vos petites perforatrices. Donc ça, c'est vendu avec le produit de base. Cependant, vous pouvez, il existe également des petites perforatrices qui se vendent par lot et qui vont avoir une autre utilité. Donc ceci, c'est pour faire, quand vous avez des anneaux de classeurs, hein, tout simplement, que ce soit dans vos planeurs ou dans vos classeurs. Vous avez ce lot-là que moi j'ai acheté parce que j'ai un planeur, bon, j'ai pas mal de planeurs, mais j'en ai un, c'est un Mambi. Donc cela, vous voyez la différence, c'est que vous avez un demi-cercle en fait et le petit trait. Je vais vous montrer. Donc les lots à part se vendent entre 11 et 13 euros. Vous pouvez les trouver moins chers, notamment sur le site Blitsy, qui est un site américain. Alors c'est là où je les ai pris. Je les ai trouvés à 8 euros. Donc effectivement 3 euros de moins. Sachant que ce site-là, à partir de 40 euros, vous n'avez pas de frais de port. Et vous n'avez pas non plus de frais de douane, puisque je vous rappelle que à moins de 400 euros, vous ne payez pas de douane. Donc voilà, donc ça vaut le coup si vous faites une grosse commande, voilà, de 40 euros, vous avez les frais de port gratuits. Donc, mais sur les sites en France, vous les avez entre 11 et 13 euros. Donc vous avez ce module-là. Moi j'ai pris tous les modules, hein, c'est tous les modules qui existent. Et ceci, c'est un lot juste de 3 perfos. Donc là, vous voyez, c'est pour tout ce qui est cahier à spirale.
Parce qu'en fait, je customise moi-même mes cahiers et ceux de ma fille, hein, par la même occasion. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on peut en faire. Donc là, c'est vraiment tout ce qui peut exister. Vous trouvez tout dans le commerce. Je vais vous montrer tout à l'heure. Pour le rangement, ben, c'est assez pratique. Hein. Vous clipsez. Hop. Voilà. Et ça se range assez facilement. L'avantage de cette perfo, c'est que comme elle est petite, ben, vous pouvez la porter partout et ça ne prend pas trop de place non plus quand vous rangez votre matériel. Parce que c'est vrai que bon, en scrap, hein, vous le savez toutes, qu'on a beaucoup de matériel qui s'entasse et puis on n'a pas forcément la place pour. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Allez, j'arrête de parler un petit peu parce que je fais que parler. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, je vous montre juste, on a tous chez soi des classeurs. Soit des classeurs avec 4 anneaux, soit des classeurs avec 2 anneaux. Par exemple, on les trouve chez Action, ces classeurs-là, je vais vous montrer. Ou soit les gros classeurs à archives, vous savez, à anneaux, avec les 2 anneaux aussi. Moi, par exemple, je les utilise beaucoup pour mes cours, parce que voilà, je mets mes cours là-dedans, donc ça marche aussi. Alors, là, je regarde, ben, je vais prendre la mesure format A4. Hein. Donc, ça s'appelle la Ring Euro A4. Donc, vous l'avez là. Ring Euro A4. Donc, il faut que je positionne, mais j'ai besoin que de 2 petites perfos sur le numéro 9 et sur le numéro 49. Donc, je le fais de suite. Donc, je prends mes 2 petites. Donc, je le positionne au numéro 9. Je vais vous montrer après comment ça se... Et au numéro 49. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. Vous avez juste à suivre les mesures. Donc, voilà comment ça se... Je sais pas si on voit trop bien. Parce que bon, c'est sur blanc. Donc, voilà. Donc, je l'ai mis au 49 et au 9 comme ça m'a été demandé. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez votre feuille A4. Voilà, ça c'est une feuille basique A4. Hein, voilà. Donc vous mettez bien votre papier, vous faites bien glisser votre papier, qu'il rentre bien dans les rainures. Vous avez une rainure là et une rainure là. Donc vous le calez bien. Hop, il est bien calé. Et ensuite, ben, vous perforez, hein, tout simplement. Donc là, vous avez fait vos 2 premiers trous. Vous retournez votre papier. Et vous faites les 2 autres trous. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez, c'est tout bête. Et je vous montre. Donc ça, c'est un classeur classique. Ouais, voilà. Classeur qu'on trouve dans le commerce. Voilà. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc vous voyez que ça va parfaitement bien. Donc ça, c'est super bien quand vous voulez faire vos propres intercalaires ou que vous voulez rajouter du papier, je sais pas, que vous avez vous-même fait. Donc voilà. Donc pour les 4 trous basiques, ça passe. Et je vous montre, ça c'est un classeur. Celui-ci, c'est le classeur de ma fille. Ça, c'est aussi également le classeur de ma fille. On l'a acheté à Action pour la rentrée scolaire. Donc la particularité, vous savez qu'ils sont à 2 trous. Ben, ça ne change pas grand-chose. Hein. Vous voyez bien que ça va aussi. Voilà. Donc voilà une utilisation. Donc vous voyez que ça ne va pas forcément que pour les planeurs non plus. Hein. C'est une utilisation que vous pouvez faire au quotidien avec vos classeurs. Voilà, si vous en avez. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous montre... Pour les planeurs. Alors, moi, j'ai pas... mes planeurs, c'est des Mambi. Mais ça marche très bien sur les Filofax parce que, bien sûr, c'est prévu pour. Avec le format personnel, ça marche super bien aussi. Donc, moi, j'ai le Mambi classique. Vous le voyez? Alors, là, il est écrit là. Donc, vous avez la mesure du papier. Toujours pareil en inch. Et là, vous devez placer vos petites perforatrices. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Il y a le 4 qui est en blanc et le 17 qui est en rose. Ben, tout simplement, donc déjà, ça, je m'en occupe plus. Je vais prendre les perfos qui vont avec.
Donc c'est celle-ci. Alors, il faut surtout bien utiliser les couleurs. C'est-à-dire que vous voyez là, il faut que je le mette au 4. Donc, je vais prendre le marron. Alors, c'est sûr que c'est en blanc. Mais s'ils avaient mis marron sur marron, ça aurait rien donné. Donc, je le mets sur le 4. Le rose, il est sur le 17. 17. Ensuite, le marron encore le 29. Ensuite, sur le, je vois pas, 42, le rose. Et enfin, le marron sur le 54. Donc ça, c'est par rapport au planeur Mambi classique. Vous avez bien sûr d'autres formats. Donc toujours pareil. Une fois que vous avez placé vos perfos, donc là, vous voyez, je les ai placés sur les mesures demandées. Ben, vous prenez votre papier. Donc là, ce papier, c'est le format de mon Mambi. C'est-à-dire 9 x 7, 9,25 x 7. En inchet, toujours pareil. Ben, vous le placez, comme je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Vous le placez ben là, hein, sur la rainure pour bien que ça cale. Hop. Et toujours pareil, hop, on perfore, on retourne le papier. Alors, comme sur les Mambi classiques, il n'y en a que 9, moi j'enlève le dernier, parce que je n'ai besoin que de 4. Et voici. Et je vous montre. Donc ça, c'est un de mes planeurs. Donc vous voyez que, bon, il est un peu gros, hein, mon planeur, il est un peu bondé. C'est pour ça voilà, et que ça va parfaitement bien. Donc là aussi, toutes celles qui font des planeurs, vous pouvez ben, rajouter soit des intercalaires, soit des pages, ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour les planeurs. Ensuite, pourquoi je me suis pris les autres perfos? Ben, tout simplement parce que moi j'aime bien faire mes propres cahiers ou ceux de ma fille. Je vous explique. Celui-ci, alors je vous montre ce que j'ai réalisé. Celui-ci, c'est un cahier que j'ai acheté. Je l'ai acheté dans le commerce. C'est un cahier basique, enfin, il n'a pas de marque. Voilà, le premier prix, j'ai pris le premier prix. Et en fait, je l'ai utilisé, j'ai enlevé la page de couverture et la page de derrière. Et j'ai réalisé moi-même ma première page. Donc, en fait, donc quand on l'ouvre, donc en fait j'ai fait cette couverture. Donc ça, ben voilà, c'est du papier de scrap hein, que j'ai customisé. Et ensuite j'ai mis du papier transparent que j'avais. Ce papier, il vient, je crois, de mon bloc Vicky Boutin, hein, qui est une scrapeuse américaine qui fait de très très belles choses et qui sort des blocs sublimes. Donc voilà, hein, vous savez, c'est du papier, alors je sais pas si on va le voir, c'est du papier un peu épais transparent. Donc vous voyez que même ça, vous pouvez le perforer. Hein. Alors après, je vous déconseille, s'il est vraiment trop épais, votre papier transparent, je vous le déconseille parce que ça va bousiller vos perforons. Ça va le faire, hein, mais à la longue, je ne suis pas sûre de la durée de vie de votre perforatrice. Maintenant, sur ce papier-là, voilà, il est pas non plus supra épais, donc ça fonctionne très très bien. Donc, j'ai enlevé donc, les deux couvertures et j'ai customisé moi-même. Et pour ceci, j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Donc là, c'est pareil, j'ai pris le format de mon papier et puis après, j'ai perforé. Ensuite, il y a une abonnée qui m'a demandé est-ce que ça marche cette perfo avec la Benditol? Alors oui, et justement, j'ai fait
Autre réalisation, j'ai fait un cahier à ma fille. Alors là, je l'ai fait en intégralité, hein, le papier, tout ça. Donc ça, vous allez le reconnaître, c'est les... Comment ça s'appelle? Ah, je vais y arriver. Je trouve plus mes mots. Ben, la reliure qui va avec la banditole que vous achetez à part en fonction de la grosseur que vous voulez. Donc ben là, je l'ai fait de A à Z et vous voyez que ça marche très très bien. Par contre, j'ai utilisé cette perforatrice. Voilà. Donc, celles qui ont la banditole, ben, je peux foncer. Par contre, il faut ce modèle de perfo. Hein, c'est les carrés là, enfin les rectangulaires. Les carrés, ouais, rectangulaires. Donc, ça vous permet voilà, de vous faire vous-même vos cahiers si vous voulez faire vos propres cahiers de A à Z. De A à Z. Par contre, celui-ci, comme je vous ai dit, celui-là, je l'ai acheté dans le commerce, premier prix, basta. Et voilà, hein, j'ai juste fait la couverture. Et par contre, j'ai fait également les intercalaires. Donc bon, ça c'est comment ça s'appelle, un cahier qui est destiné pour moi pour mon boulot. Donc j'ai fait, il me fallait que 2 intercalaires surtout. Donc j'ai fait une première intercalaire comme ceci. Voilà. Et ensuite deuxième intercalaire, voilà, comme ceci. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de mettre des commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. De toute façon, moi mon avis c'est que honnêtement, moi, je l'utilise très très souvent. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il en existe d'autres. Ce que je trouve bien dans celle-ci, c'est qu'elle n'a pas que l'utilité pour les planeurs. C'est-à-dire que vous toutes qui me regardez maintenant, vous n'avez pas forcément l'utilité pour les planeurs. Par contre, voilà, pour faire des petits cahiers, pour customiser soi-même ses cahiers ou ses classeurs, ça peut être voilà, un bon petit investissement, surtout que bon, elle n'est pas quand même non plus très onéreuse. Donc voilà, bon écoutez, ben, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite et bon scrap à tous.